Salam alaikum. La dernière fois, nous avons vu comment ajouter une sortie ou bien une vente avec un formulaire de saisie et pourtant le formulaire présente des limites. Je vais vous montrer. Ici, j'ai une feuille vierge, donc j'ai zéro stock et pourtant je peux passer une commande. Je vais choisir un article, un client, 5, le 1 2024 valide. Donc, malgré qu'il y a zéro stock, j'ai passé une commande, ce qui est anormal dans la pratique. Et maintenant, nous allons examiner le client. Ici, dans le paramétrage des clients, j'ai fixé le montant de crédit pour ce client à 561 532. Et pourtant, je peux passer ici n'importe quelle commande. Et vous voyez le chiffre ici. D'accord? Dans cette vidéo, nous allons voir comment contourner ces deux problèmes. Je vais effacer ces deux lignes. Tout d'abord, je vais passer deux achats. 1 2024. Ici 15. Et dans le 2, 16. Pour repérer facilement les colonnes, je vais insérer une ligne et je vais numéroter les colonnes. 1, 2. Jusqu'à 21. Pour calculer la quantité stockée, je dois utiliser la fonction SOMSI. Et j'ai besoin de cette colonne. La colonne 11, qui est la colonne des quantités, et la colonne 2, relative aux articles, et du critère, si la combo box relative aux articles. Je vais maintenant dans l'onglet développeur, Visual Basic, affichage, explorateur de projet. Je vais chercher le formulaire et je vais coder ce bouton, ou bien ce textbox. Tout d'abord, je vais définir une variable. La variable s'appelle stock. De type double, c'est mieux. As double. Et le stock est égal à application worksheet function sum if. C'est l'équivalent de la fonction SOMSI. Voilà. La colonne des critères, c'est la colonne 2. Le critère, c'est la combo box relative aux articles. Et la colonne des valeurs, ou bien des quantités, c'est la colonne 11. Voilà, je vais vérifier, c'est la colonne 11 et la colonne 2, c'est bien. Et je dois définir la feuille sheet. La feuille s'appelle stock. Voilà, la colonne 2 de la feuille qui s'appelle stock et la colonne 11 de la feuille qui s'appelle stock. Et pour vérifier, je vais mettre un message qui est égal au stock. Maintenant, je vais vérifier. Je vais dans Excel, ajouter une sortie. Je vais choisir un article, un client, une quantité. Et voilà, 31. Voilà, c'est bien la somme ici. Et maintenant, je vais mettre une condition. If mi
textbox est supérieure, si la valeur que l'utilisateur met en textbox est supérieure au stock, dans ce cas, then, ici, je dois mettre la propriété val parce que le formulaire doit comprendre que le textbox est une valeur numérique. Dans ce cas, si la quantité mise par l'utilisateur dans le textbox est supérieure au stock, il faut vider le textbox est égal à double quote, ou bien champ vide. Par la suite, message box erreur stock limité. Par la suite, il faut sortir de la procédure exit sub et je dois fermer la condition and if. Maintenant, je vais vérifier. Je vais choisir un article, un client. Voilà, la quantité qui se trouve en stock, c'est 31. Si je mets 30, je passe. Si je mets 31, je passe. Mais si je mets 32, je passe pas. Erreur, stock limité. D'accord? Maintenant, je vais m'occuper des clients. Pour ça, je vais ajouter 2 ventes pour un client déterminé. Je vais choisir cet article. Le client Ashraf Farad, la quantité 5. Et dans la date des 3, 1, il a acheté 5 quantités de cet article. Et dans le 4, il a acheté 6. D'accord? Je vais maintenant vérifier le plafond. N'a pas encore atteint le plafond. Je vais ajouter 3 ici. Maintenant, je vais vérifier. Il a dépassé le plafond. Maintenant, je dois calculer le divi. Ça veut dire le montant octroyé ou bien les factures relatifs à un client déterminé. D'accord? Pour ça, je vais dans le développeur. Je vais tout d'abord effacer ces couleurs. Et pour calculer le montant des débits, la colonne qui va m'intéresser, c'est la colonne 12. Et la colonne ID, non, c'est pas ID client, c'est client, c'est la colonne 6. Et le critère, c'est la combo box relatif au client. Donc, je vais revenir dans l'onglet développeur. Je vais définir une autre variable. Je vais l'appeler débit. Et je vais exploiter. Voilà, ici je vais mettre espace underscore. Et je vais revenir à la ligne. Et je vais exploiter cette formule. Je vais la mettre ici. Débit. Voilà.
La colonne des critères, c'est la colonne 6. Et la colonne et le critère, c'est la combo box relative au client. Et la colonne des valeurs, c'est la colonne 12. Voilà, je vais vérifier maintenant. Débit. Je vais revenir dans Excel. Lock, le même client. Je vais mettre 1. Voilà, 632 616. Je vais vérifier maintenant. C'est bien le montant. Sans oublier, donc, avant le débit, je dois définir le plafond. Le plafond, tout d'abord, je dois le définir. Plafond. Le plafond, c'est le montant de crédit octroyé au client. D'accord? Oh, il se trouve ici. D'accord? Donc, il est dans la liste box 0, 1, 2, 3, 4. Voilà. Je vais mettre plafond est égal à mi listbox point liste 1 4 et pour vérifier je vais mettre plafond ici, sinon je dois répéter tout à 0. Je vais choisir un article, le client 1 02. Non, c'est pas 0 1 2 3 4. Donc peut-être que je me suis trompé sur la liste books développeur Visual Basic. Non, ici client. Maintenant je vais vérifier. Article client 1. Voilà, c'est bien le cas. Maintenant, j'ai pas encore ajouté le formulaire qui passe les encaissements, mais supposons qu'il y a un formulaire qui passe les encaissements. Et le formulaire que nous allons voir la prochaine fois, Inch'Allah, met l'indication ici que si il y a une indication R ici, ça veut dire que cette facture est réglée. Donc, je dois calculer le chiffre ou bien le montant qui existe à R. Et R, il se peut qu'il se trouve dans plusieurs lignes. D'accord? Donc, maintenant, je vais calculer le montant des factures payées par le client. Et pour ça, j'aurai besoin de la colonne 12 et la colonne 6 et cette colonne R. D'accord? La colonne R, c'est colonne 21. Maintenant, je vais appeler une autre variable. Je vais tout d'abord le définir. Je vais la définir, qui s'appelle crédit. Et crédit, voilà, puisqu'il y a plusieurs critères, je ne vais pas utiliser la fonction SOMSI, je vais utiliser la fonction SOMSI ensemble. Voilà, je dois ajouter ici SEMIFS. Je vais exploiter ce code. Voilà, je vais maintenir ici. Ici, crédit. Et ici, SEMIFS. Et je vais ouvrir la parenthèse. Voilà, la colonne. Voilà,
Somme-ci ensemble démarre avec la colonne des valeurs. Voilà, la colonne des valeurs, il se trouve dans la feuille qui s'appelle stock et la colonne 12. Par la suite, la colonne des critères, c'est la colonne 6. Je vais mettre espace, underscore, et je vais revenir à la ligne, et je vais mettre une virgule. Je vais vérifier. Voilà, il n'y a pas de virgule. La colonne 6 et le critère, c'est la combo box relative au client. Et l'autre critère, c'est la colonne 21. Et le critère, c'est l'indication qui s'appelle R. Et je vais fermer la fonction SUMIF. Et je vais mettre un message pour vérifier que tout va bien. Crédit. Maintenant, je vais vérifier. Ajouter une sortie. ODK, Ashraf Farad. Je vais mettre une 1. Voilà, 222 720. Voilà, c'est bien le montant ici. Maintenant, je dois calculer le solde. Le solde, c'est le total des factures, des montants facturés, moins les montants payés. Je vais revenir dans le développeur. Tout d'abord, je dois multiplier ça par moins 1 pour ne pas se tromper dans le calcul. Et je vais mettre solde est égal. Voilà. Mais avant le solde, c'est mieux de calculer leur taxe. Voilà. Je vais montrer. Ajouter une entrée. Article. Client. Leur taxe, c'est la quantité que l'utilisateur va mettre ici, multiplié par le prix de vente. Voilà. Je vais définir la variable, virgule. Hors taxe. Je vais ajouter la TVA, c'est mieux. Et je vais ajouter la TTC. Voilà, TTC. Je vais mettre hors taxe est égal à mi textbox quantité multiplie fois mi listbox relatif aux articles point liste 1 la colonne 3. Voilà. TVA est égal à hors taxe multiplié par la liste box 1, 4. Et TTC est égal à hors taxe plus TVA. Maintenant, je vais vérifier. Je vais mettre ici TTC et je vais vérifier. Voilà. Un article. Client 1. Débogage. Voilà, ici. Exécuter, réinitialiser. Maintenant, je vais vérifier. Article. Client. Je vais mettre 1. Débogage. Pourquoi il y a un débogage? Il y a un débogage parce que ici, hors taxe est égal à hors taxe multiplié ici. Exécution réinitialisée. Voilà. Maintenant, je vais continuer.
Maintenant, je vais vérifier. Je vais choisir un article, le client 1, et voilà le message 44 544. C'est l'équivalent de TTC de 37 120. Maintenant, je vais mettre une autre variable. Affichage explorateur de projet. Je vais mettre le solde. Je vais tout d'abord le définir. Solde. En majuscule, c'est mieux. Le solde est égal au débit moins crédit. Solde. Voilà, je vais vérifier maintenant. Solde est égal à débit moins crédit. Je vais revenir dans Excel. On dit 1. Voilà. 400 896. Voilà, je vais vérifier. Voilà. C'est le même. Et maintenant, je vais mettre une condition. Je vais mettre if solde plus hors taxe plus TVA est supérieur au plafond, je vais mettre la séparation ici. Then, dans ce cas, si le solde plus leur taxe plus la TVA est supérieur au plafond, donc, dans ce cas, je dois vider le textbox, mais textbox quantité est égale à champ vide. Message box. Erreur. Crédit limité. Par la suite, sortir des procédures, exit type et and if. D'accord? Maintenant, je vais vérifier. Ajouter une sortie. Le client, voilà. Si je mets par exemple un article, je passe. Si je mets par exemple 3, je passe. Si je mets 4, je passe. Si je mets 6, je passe. Si je mets 10, je passe. Si je mets 15, je passe. Pourquoi? Je répète. Je vais choisir le client. Si je mets 5, je passe. Si je mets 10, je passe. Donc c'est un problème. Je vais vérifier. Ici, il est mieux de faire deux parenthèses. Et ici, voilà, plafond. Donc il a compris que c'est le texte, mais je dois ajouter la propriété val pour qu'il comprenne qu'il s'agit du numérique. Voilà, je vais enregistrer. Je vais revenir maintenant dans Excel. Article. Ashraf Fard. 1. Je passe. Si je mets 5, voilà, crédit limité.
Maintenant, je vais supprimer cette ligne. Je vais effacer les couleurs. Je vais revenir dans le développeur. Voilà, je vais éviter ce code. Je vais ajuster maintenant le code. Voilà. Dans tous les cas, nous allons mettre une vidéo sur la finition s'il y a une tromperie. Et la prochaine fois, Inch'Allah, nous allons voir comment ajouter un encaissement client. N'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne et d'être coopératif avec les annonceurs. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Merci, à bientôt.